menace d'une fermeture d'une classe à l'école de Doulin-Coursocourt. On sait tous ce que ça représente, ce que ça va engendrer derrière, malheureusement. Ça veut dire un poste supprimé, donc plus que 4 enseignantes au lieu de 5. Donc on va rediviser les élèves restants forcément entre 4 classes. Donc plus d'élèves dans les classes surchargées. Alors qu'en parallèle, on nous pond des protocoles sanitaires qui prônent des distanciations. On va surcharger les classes. Et du fait aussi, surcharger le travail des enseignants, puisqu'il va falloir se repartager tous les niveaux. Donc les enfants qui ont un petit peu de mal, qui sont en difficulté, où on arrive encore à faire un peu de cas par cas pour les aider, malheureusement, si tu arrives à suivre, c'est bien. Si tu n'y arrives pas, je suis désolé, mais on est trop nombreux maintenant, mon petit pépère, ça va être compliqué. Donc voilà, le gouvernement essaye de casser le service public, ça fait déjà un bon moment. Comme le champ de Gauvain-Serre, nous sommes les oubliés dans le milieu rural. Les services de proximité, on n'en veut plus. Il faut tout regrouper dans des grosses usines. On voit ce qui s'est passé à Donjeu. Moi, j'appelle ça une usine à enseigner. Bon, c'est mon sentier à moi, mais voilà. Donc, merci à toutes et à tous d'être venus. Je remercie les parents d'élèves, les élus, monsieur le maire qui a bien œuvré aussi en parallèle pour défendre l'école de Doulin-Coursocourt. Il ne faut pas oublier que la case du service public, là on ne parle pas d'un temps d'attente pour une carte grise ou un petit problème avec sa feuille d'impôt, on parle de l'avenir de nos enfants. Et nos enfants sont l'avenir du pays. Et ça, je pense que le gouvernement l'oublie trop souvent. Merci à vous. Bien, Sébastien, je voulais te remercier pour l'initiative que tu as prise de rassembler des parents d'élèves pour montrer aussi l'action, je dirais, civile, c'est-à-dire de la population par rapport à cette menace de fermeture de classe. On sait bien sûr, la commune est engagée dans cette affaire et les élus en général, puisque je suis intervenu déjà à plusieurs reprises par des articles dans les journaux pour à la fois dénoncer cette fermeture de classe, mais parallèlement donner des propositions. Et je remercie bien sûr, au-delà des parents d'élèves, les élus qui m'accompagnent aujourd'hui, qui sont venus parfois de loin, mais qui sont tous concernés, les maires qui sont concernés par des problématiques de service public en général, parce qu'il s'agit bien de ça. Il y a l'école, bien sûr, mais il y a aussi la partie service public. Vous savez, on essaye, comme dans beaucoup de communes ici, de redynamiser le secteur, le monde rural. On fait beaucoup d'efforts, tout le monde fait beaucoup d'efforts, à la fois financiers et d'investissement humain, pour arriver à faire quelque chose et développer nos communes, tous, dans le secteur rural. Parallèlement, on nous propose en permanence des dispositifs de soutien de communes, des zones de revitalisation rurale, des plans de relance, etc. J'en passe, c'est des meilleurs, qui sont souvent vraiment actifs, importants, mais qui sont parfois que des objets de communication. Vraiment, on se rend compte que par ces actions de fermeture de classe, on ne soutient pas les maires qui s'engagent réellement dans un développement et dans des actions concrètes de développement de leur commune. Parce que c'est toujours un mauvais signal que de fermer une classe lorsqu'on veut accueillir des personnes, lorsqu'on veut développer sa commune, lorsqu'on a des projets. C'est pas un bon signal que de dire on va fermer les classes. Il faut dire non et se battre pour maintenir nos services publics. Comme on l'a déjà fait ici, il faut continuer à maintenir nos écoles et nos classes, maintenir nos enseignants, nos trésoreries. Donc il y a un moment, il faut aussi se révolter, il faut aussi dire non, et il faut aussi que l'administration comprenne qu'on a vraiment besoin d'un soutien permanent. Pour fermer une école, c'est le médecin qui ne viendra pas s'installer au pôle médical. Donc ce sont les personnes âgées qui vont en pâtir aussi. Donc c'est un combat global et permanent qu'on mène. Je peux vous dire que c'est un combat permanent. À la mairie, c'est un combat permanent, de tous les jours. Je ne dirais pas de tous les instants, mais de tous les jours. Voilà, donc je vous remercie. Je remercie les maires qui sont venus, bien sûr. Et puis je remercie également les élus de l'extérieur qui m'ont téléphoné en forme de soutien. Même si on ne partage pas forcément toujours les mêmes idées, mais le sénateur Guédé a pris contact, monsieur Cordujon qui a pris contact. Voilà, le sous-préfet a été attentif aux propositions qu'on a faites. Il m'a appelé. Il tâchera du mieux possible de nous soutenir lors des réunions de la semaine prochaine pour défendre notre école. Donc vous le voyez, on n'est pas isolés, on n'est pas isolés, et je remercie encore ces institutions et ces élus qui sont, même si parfois on peut dire que c'est que de la parole, mais je compte sur eux quand même pour qu'ils puissent intervenir et nous soutenir.
voilà, l'initiative de la pétition était également une bonne initiative. Nous nous sommes vus pour qu'on puisse porter cette pétition, faire le décompte qui me paraît assez conséquent puisqu'on a encore des formulaires à la mairie, de porter cette pétition donc lundi à l'inspection d'académie, donc avec le représentant des parents d'élèves et bien sûr le maire. Et donc on ira porter ça ensemble. Je sais qu'il y a une manifestation au même moment donc, qui était prévue. Donc nous on avait calé de ramener ces signatures à ce moment-là. Donc ce sera l'occasion de le faire aussi à ce moment. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Il faut continuer à se battre, hein, même si certains baissent les bras, il faut continuer. Sinon nous aussi on a besoin de soutien et sentir qu'on est soutenu et qu'on n'est pas seul dans le combat permanent qu'on mène pour notre ruralité. Voilà, parce que c'est votre combat aussi. Voilà, merci Sébastien et on continue bien sûr. Bien, pour finir, effectivement, je pense qu'on a récolté un nombre de signatures assez conséquent, sachant que j'ai encore celle qui a été déposée à la boulangerie et celle de la pharmacie à récupérer cet après-midi. Et on pourra faire un décompte et nous vous tiendrons au courant du nombre de signatures que nous avons obtenues pour la pétition. Voilà, merci à toutes et à tous, en vous souhaitant un très bon week-end. Et, comme le disait monsieur le maire, le combat continue, on lâche rien, de toute façon on ne lâchera pas. Voilà, merci.